Les stars du patin sont dans le quotidien. Voici Vanessa James et Morgane Cypré. Et voici Guillaume Sidron et Gabriela Papadakis. Bonsoir, bienvenue. Ça va? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Les médailles. Bonsoir, bienvenue. Vous avez vos médailles? Alors montrez vos médailles. Bienvenue à tous les quatre. Il y a toutes les couleurs. Alors il y a du Jeux Olympiques, il y a mondiaux. D'accord. Et mondiaux aussi. Bienvenue à tous les quatre. Gabriela et Guillaume, bonsoir. Bienvenue dans Quotidien. Nikos Gabriela a des origines grecques. C'est pour ça que vous êtes à côté. Samedi, vous avez remporté tous les deux votre 3e titre de champion du monde de danse sur glace à Milan. Vanessa et Morgane, bonsoir. Vous venez de remporter la médaille de bronze au même championnat du monde à Milan en patinage artistique et en couple. C'est votre premier podium mondial, donc félicitations à tous les quatre. Vous n'étiez pas en concurrence. Qu'on comprenne bien, vous n'étiez absolument pas en concurrence. Ici, c'est la danse. Ici, c'est le patinage artistique en couple. C'est quoi la différence? Parce que là, si on ne s'y connaît pas trop, on peut ne pas comprendre. C'est quoi la différence entre les deux? C'est toujours difficile à expliquer et à chaque fois, nous, on passe un peu pour des nuls parce qu'eux, ils sautent, ils font des trucs hyper impressionnants et nous, on danse. Ouais, mais vous sautez aussi. Non. Donc vous restez sur la glace. Pas beaucoup plus que ça, quoi. Donc vous Et sautez on un peu. pas. D'accord. Et eux, Mais ils sautent plus haut. La grosse différence, c'est que nous, on fait des lancers, des trucs, des portées qui sont au-dessus de la tête. Et c'est eux, plus acrobatique. Voilà, c'est plus acrobatique. Nous, c'est vraiment tout ce qui est danser, des séries de pas, des choses techniques mais qui paraissent pas. Ça paraît pas dur. C'est super pour vous. C'est difficile à expliquer pour les gens qui connaissent pas la discipline. Ouais. Alors ça ne nous regarde pas, mais bon, on va le dire quand même, vous n'êtes pas en couple. Non. Voilà. Donc pourquoi on pense toujours que ceux qui font du patin sont en couple? Parce qu'on fait semblant. C'est une bonne réponse. Vous êtes des comédiens? Alors, ça arrive dans certains couples. On est super proches tous les jours, on s'entraîne ensemble, on se tient la main. Voilà. Donc des fois, ça peut créer des liens. Mais Il y a un jeu d'acteur quand même. il y a un jeu aussi dans tout ça. Mais bon, il y en a qui sont en couple. Gabriela et Guillaume, vous patinez ensemble depuis l'âge de 9 et 10 ans. D'ailleurs, on a retrouvé une archive de vous diffusée sur France 3 sur Auvergne Soir, datant de 2008. Gabriela et Guillaume ont peut-être trouvé le bon équilibre en devenant champions de France des 14-17 ans alors qu'ils n'ont que 13 ans. S'il y en a un qui est petit comme ça et l'autre qui est tout mou, ça peut pas marcher, quoi. On aimerait bien faire du haut niveau quand même. L'international et tout ça. On est sur un léger duvet, hein. On est sur un léger duvet. Crépuvert. Merveilleuse photo. Vous pouvez l'enlever là. Non, on va l'enlever. Vanessa, vous avez commencé à 8 ou 9 ans, ce qui est très tard pour le patinage en revanche. Oui, c'est vrai. C'est très tard, mais je pense que c'est une bonne chose pour moi parce que je ne me suis pas lassée. Voilà. Non, forcément. Et vous, comment vous avez fini ensemble sur la patinoire, tous les deux? Moi, j'étais un patineur individuel à l'époque, en équipe de France junior. Et elle avait fait les Jeux Olympiques en couple avec son ancien partenaire Yannick Bonheur. Puis on s'est retrouvés, on s'est connus comme ça. Et en fait, on a commencé à rigoler ensemble sur les réseaux, à parler, etc. Et puis on a dit pourquoi pas essayer, après sa séparation avec son ancien partenaire, pourquoi pas essayer de patiner ensemble, ça pourrait être marrant, on pourrait faire des bonnes choses. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait que ça marche entre deux personnes qui dansent, qui font du patinage? Nous, on a quand même grandi ensemble. On se connaissait quand on était tout petits. Je pense qu'on s'est rencontrés, on avait 7-8 ans. Et en fait, on a vraiment évolué l'un à côté de l'autre, l'un pour l'autre un peu. Donc, puis voilà, Comme on a un des frère et une sœur caractères qui... Un peu, ouais. Un petit peu, ouais, il y a de ça. Ouais. Mais vous voyez tout le temps, les week-ends, tout ça, ou pas? Du coup, plus comme des jumeaux parce souvent... Vous savez comment vous bougez, en fait. On a l'habitude de faire les mêmes choses tout le temps ensemble, donc on peut finir les phrases de l'autre, enfin, ce genre de connexion. Partez en vacances ensemble aussi ou non? Ça, non. Et est-ce qu'il y a des couples de patineurs qui se détestent? Il y en a eu, il y en a, je pense. Ouais. C'est horrible.
Et alors, on veut des noms. J'ai failli le lâcher, mais j'ai dit. Mais ouais. si, lâchez-le. Sur là chez vous. Bah, Marina et Gwendal. Voilà. Ah, ils se détestent. Ils avaient. Ils étaient Ils pas étaient hyper connus pour avoir des proches. difficultés. D'accord. Mais Colériques. Et ça ne se voit pas sur la glace. Mais bon. Non, Ben, on a dit, c'est un petit peu le côté théâtral qu'on doit Ah jouer ouais. de temps en temps, mais Mais c'est ça vrai faisait une que sorte de connexion quand même. ouais, ça faisait un petit feu entre les deux. C'est de la tension. C'est ça. Et en quelques mots, il faut quoi comme qualité physique pour être champion de patinage? Des jambes, Des jambes, Des jambes. des bras. Oui. des bras, pour vous surtout. Équilibre. il faut un peu de tout, je pense. Bah, faut être souple. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas souple? Ou Non, pas. ah, je suis pas sûr. Par rapport aux gens qui font pas de patinage, un petit peu quand même. Ouais. Bon, Souple même pour un que- sportif, je suis pas vraiment souple. Bon, bah, pas Et, souple. alors. et quel type de psychologie il faut? Il faut aimer faire un minimum le spectacle, parce qu'on est quand même les seuls acteurs sur un moment devant un grand public. Et c'est pas une équipe, c'est pas voilà, on est tout seul au milieu de la glace, c'est comme un artiste. Vous montrez. Faut aimer un petit peu se montrer. Hein. Pourtant, vous avez l'air timide. Moi, je suis timide. Ben oui, Ouais. vous avez l'air Ah, super alors. timide. Moi, je vois un papateur en montagne, là. Ça veut dire beaucoup déjà. Vous restez avec nous, quotidien continue avec Nikos Aliagas et les 4 champions de patinage artistique. À tout de suite. Merci de regarder Quotidien. Ce que j'ai autour du cou a été gagné par eux. Nikos Aliagas et les 4 champions de patinage artistique. Donc vous avez gagné ce week-end et aux Jeux Olympiques également. Nikos, vous avez suivi un peu Pyeongchang? Pardonnez-moi. Vous avez suivi un peu Pyeongchang? De loin, mais oui, j'ai vu en tous les cas ce qui vous est arrivé aussi. Ah ben voilà, Le voilà petit c'était ma truc, question. Voilà, j'ai mis les pieds dedans tout de suite. ok. On en parle ou pas? Ça arrive. J'imagine que vous avez préparé le sujet. Bah non, justement. Non, ça coûte trop cher, y a pas, on peut pas acheter les images. Non, ça va, pas trop trauma? Non, ça va. Bah, C'est arrivé, quoi. Maintenant, voilà. Voilà ce qui s'est arrivé, la avance. robe, il y avait machin, voilà, boum, voilà. Oui, C'est ça. on va pas en faire un tabou pendant 10 ans. Un accident d'agrafe avec la robe. Voilà. Voilà. On dit que c'est un sport cher qui demande beaucoup de sacrifices, c'est vrai? C'est plutôt vrai, ouais. Je pense que beaucoup de sacrifices, ça c'est sûr. Cher un petit peu au début parce que on n'est pas forcément aidé par. Il n'y a pas beaucoup de sponsors. C'est difficile de trouver des heures de glace, etc. au début, mais je pense que c'est plus cher dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Et vous n'avez pas trop souffert de l'image un peu caricaturale du patinage? Bah, Vous un étiez petit peu, gamin. C'est sûr. C'est Dans sûr la que c'est danse. pas le truc hyper cool, quoi. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu te dis t'es patineur artistique, Voilà, on fait ça. c'est pas... T'as pas une Bah oui, mais vous Dit en avez comme ça. souffert? Bah, plus ou moins. Mais pourquoi les tenues sont un peu spéciales? Moulante. Non, pas seulement moulantes, mais très colorées. Ah oui, très, c'est vrai. Mais je sais pas. Eh ben, ouais. Mais bon. ceci dit, on essaie d'être plus fashion. Hein. Dernièrement, on fait des... Oui, aujourd'hui. En tout cas, à Milan, on a vu que vous essayiez de renouveler ça. On essaye. On a les Renouvelle photos pas. de Milan, ça c'est à Milan, là vous êtes plutôt sobre. Mais déjà, c'est sûr qu'il faut utiliser des matières qui sont élastiques, et à part le lycra, il n'y a pas beaucoup de... Ah, c'est pour ça. C'est le Le lycra. jean, c'est compliqué, quoi. Le jean, c'est compliqué. Je sais pas, c'est dans la culture. C'est vrai que c'est un peu. On Vous essaie de. C'est beau, ça. Ouais, on essaie de ne pas avoir des paillettes si on n'a pas besoin. C'est sûr que dans une danse latine comme cette année, ça a besoin de paillettes. Donc là, il n'y a pas le côté hyper ringard, mais c'est sûr qu'on essaie d'éviter le côté ringard, généralement. J'avais pas dit le mot ringard. Avec, l'avait avec plus pas ou moins dit, de je l'avais fiancés, pas dit. mais on essaye. Et est-ce que vous pensez que Bon, ça fait beaucoup de bruit, moi. Est-ce que vous pensez que l'image a changé, du coup? Trop. Et beaucoup plus moderne?
Grâce à vous, notamment. Bah, faut demander au public, je pense, je sais pas. Bah, moi, je On trouve, essaye, en tout cas. On essaye de voilà que ça suive les mouvements extérieurs, que ça corresponde avec les goûts qu'on a vraiment, les goûts de notre âge. Même en termes de musique, on essaie de choisir au maximum des musiques. Bon, vous allez me dire, des Beethoven, c'est pas hyper moderne, mais quand on peut, on essaie de choisir des musiques qui peuvent plaire au public, parce que c'est un sport-spectacle, donc c'est important pour nous d'avoir un retour positif du public. Et Nikos, vous regardez, par exemple? Je regarde quand, effectivement, on a des champions qui font parler de la discipline. C'est que vous êtes devenus aussi des ambassadeurs pour les gamins qui vous regardent. C'est-à-dire que, et d'autant plus, je suis touché quand ils disent on n'a pas les moyens au début. C'est vrai que j'imagine que derrière, il n'y a pas une armée mexicaine avec des sponsors en voiture, voilà. Mais c'est vous qui allez Il y en a faire toujours venir. pas Non. Ah oui, c'est vous qui allez peut-être faire bouger les choses, de par votre talent. On essaye, bah là on a une tournée équipe de France qui commence à partir de jeudi. On patine dans toutes les patinoires, on a un beau spectacle en tout cas. Et voilà, on va essayer justement de faire parler un peu de notre sport pour amener des jeunes et pour amener du public, etc. Et je pense que c'est important parce que c'est un sport qui reste très agréable à regarder. C'était un des sports favoris aux Jeux Olympiques à regarder pour les Français en tout cas. Donc allez-y. Voilà. Le mot révolution a été prononcé ce matin dans les titres du JT. L'école obligatoire dès 3 ans. Au lieu de 6 aujourd'hui, ce sera une petite révolution. La révolution était à la une de vos L'école JT. va désormais devenir obligatoire dès l'âge de 3 ans dès la rentrée 2019. L'école sera obligatoire dès 3 ans. L'école va devenir obligatoire. Dès 3 ans, ça y est, c'est officiel. Alors là, réaction immédiate, c'est la révolution, notre pays est en marche, cris de joie, embrassades et surtout des yeux d'enfants écarquillés par le bonheur, des yeux dans lesquels nous voyons un autre futur. Grâce à Emmanuel Macron, mon fils, tu auras un autre futur. Et puis en fait, on se réveille. On est dans le symbole plus qu'autre chose. Oui, ça concerne que 3% des enfants, puisque les 97 autres % sont scolarisés à partir de 3 ans. À 3 ans, 97% des enfants sont scolarisés. Une mesure symbolique, car 97% des enfants sont déjà scolarisés à 3 ans. Oui, donc en fait, c'est pareil. Bref, la maternelle, c'est le dossier du jour du président, journée spéciale maternelle avec visite d'une école et discours devant les concernés par les écoles maternelles. Nous voulons ainsi construire une école de la bienveillance où le cognitif et l'affectif se complètent. Contrairement aux idées reçues qui voudraient que les neurosciences s'opposent à l'humanisme, elles en sont le soubassement. La plasticité du cerveau entre 3 et 6 ans est particulièrement propice à l'assimilation du langage. Alors tout allait bien jusqu'à ce qu'il rencontre les vrais concernés. Il a rencontré Poutine et il n'a pas eu peur. Il a rencontré Trump et il n'a pas eu peur. Il a rencontré tous les leaders des grands pays du monde et il n'a pas eu peur. Mais il n'avait encore jamais rencontré... Bonjour. Comment ça va? Bonjour madame, vous allez bien? Si je vous dis, t'es une patate, t'as le nez en triangle, t'es très poilu et t'habites dans une maison dorée, on parle de qui? Oui, du président. C'est bon? 3, 2, 1, top. Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé aux armes. Citoyens, formez vos batailles. C'est de la poudre de perlimpinpin. Il y a quand même quelque chose de croquignolesque. Oh là là, il y en a qui ont mis la veste là. Alors à ce moment précis, le président ne sait pas qu'il va passer un sale quart d'heure. Car Emmanuel et sa petite veste est tellement chic. Vous avez Antonin aussi, vous avez Niamey, vous avez Romy et Jeanne. Et ils sont les enfants les plus rigolos qu'on ait jamais vus. Première tentative du président. Bon alors, leçon numéro 1, ne jamais poser une seule question commune à un groupe d'enfants. Sinon, ils vont tous répondre en même temps. Du coup, il va se concentrer, prendre un peu d'autorité et y retourner. Bon alors, qu'est-ce que vous apprenez? Racontez-moi un peu. On apprend les maisons. Bah vas-y, relance, apprends les maisons. Question 3. Et alors les lettres? Est-ce que vous avez les lettres? Je vous ai présenté Yanis, non? Yanis et son pote, non? Bah, ce sont nos deux préférés, alors eux, ils ont envie d'en découdre. Yanis et son pote, ce sont eux, à droite là. Ils sont en face du président, on les adore, car dès le début, ils complotent et ricanent.
quoi, vas-y? Qu'est-ce que tu racontes? Et ils ont mis leur complot à exécution. Emmanuel Macron, il a la maison toute dorée. Alors, en bon ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer veut transformer ce moment en séquence éducative. Donc, il demande... Comment elle s'appelle la maison? Ah, il a oublié la première règle, ne jamais poser une question à un groupe d'enfants. Comment elle s'appelle la maison? Courante peut-être. Les enfants, comment elle s'appelle? Comment s'appelle la maison du président? La maison du président. Doré, les 3 petits cochons. C'est en 3 syllabes. Voilà. Après, bon, ben, autant vous dire que c'est fichu. Une fois qu'on a dit que le président habite dans la maison des 3 petits cochons en patates, on peut tout se permettre. Bah oui, on est obligé de mettre une cravate. Pour aller travailler. Sur la tête. Ouais. Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Et ils se sont tout permis. Moi aussi, je vois la télé, moi la culture. Moi, je peux participer sur ma tablette. C'est comme la télé un peu. J'ai vu du télé comme on a beaucoup de poils. Oui, mais c'est un gros aussi. Hein. Bon, ben, du coup, ils touchent tous les poils du président. Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Oui, exactement. Bah, moi, Tu sais comment ça marche? Moi, j'ai un livre. Le perlimpin. Il y a quand même quelque chose de croquignolesque. Eh ouais. 10-0 pour les enfants. Hier, on fêtait les 20 ans de la petite pilule bleue. Éric et Quentin, grands consommateurs de Viagra, ont tenu à lui rendre hommage. Merci, c'est vraiment de la bombe. 20 ans que ça dure. 20 ans que c'est dur. Le Viagra, c'est extra. Merci. Avant, je bandais mou. Mais ça, c'était avant. Merci, parce qu'avant, il n'y arrivait pas. Boum, boum, boum. 20 ans que je démonte. 20 ans de poutre. Je suis dur. Au calme. Quel plaisir de craquer son jean. Mon gars sûr, c'est mon gars dur. Et hop. Je suis passé de 8 à 20 cm, mon pote. 3 fois par jour, qui dit mieux? Vive les partous. J'ai 95 ans et je déclame toujours. Merci le Viagra. Un bel hommage. On va écouter un peu de musique. Tous les 5, vous avez rempli... Ah, c'est la playlist. Cheers. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, Nikos, vous avez répondu ça. Mes amis entendaient. Maître Gims et Vianney. C'est bon. La même. C'est fort, c'est fort. Gabriella et Guillaume, la musique que vous écoutez en boucle en ce moment, c'est ça. Brandy Carlile, The Joke. Vanessa et Morgane, ça. Non, commun avec Nikos. Maître Gims aussi. Ouais. C'est pas loin. Et Lil Wayne. La chanson parfaite pour danser, Nikos. Claude François. Direct. Gabriella et Guillaume. Vous l'avez dansé ça? Oui. Bah, c'est parfait. Vous faisiez comment? Latin. La danse, Très latin. oui. Ouais, en samba. En samba? Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire Genre roulant du popotin. Vanessa et Morgane, vous, la meilleure chanson pour danser, c'est ça. Drake. Et vous l'avez fait aussi? Non, c'est trop lent. Ouais, un peu plus dur à exécuter. La plus belle chanson pour faire l'amour, Nikos. C'est ma génération. ça. Ah ben oui, bon, enfin, ça peut être votre génération, c'est quand même bizarre. Oui. Ah ouais, C'est un choix étrange. Oui, c'est une chanson d'Diana Ross. I feel love, je sens l'amour.
Et c'était un Bronx duo, Skipping. Bronx Skipping et Jimmy Somerville. Et je trouve que il y a une mise en scène, on n'entend les pas de la personne qui arrive pour passer un quart d'heure un peu. Voilà. Elle est pas. Avec un peu de drogue, ça doit passer. Ouais, j'écoutais ça. J'avais le maxi 45 tours. Je n'avais pas connu ça. Donc je le mettais en boucle. J'avais 14 ans. Et Arrêtez de faire le vieux con, le 45 tours. Non, le maxi. Maxi, ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Gabriella et Guillaume, c'est ça, pour la plus belle chanson pour faire l'amour. Ah oui. Il y a eu des déjà vu dans le public. Là, vous comprenez pourquoi Bronx Skipping était un peu étrange. Ouais, mais moi j'étais sur la fin de l'amour déjà. Vanessa et Morgan, pour vous, c'est ça. Ah oui, bien sûr. The Weeknd. J'ai quand même précisé qu'ils n'ont pas signé. Vous avez patiné Elle l'avait pas sorti celle-là. Vous avez patiné là-dessus? Oui, l'année dernière. Et ça rendait quoi? Très bien. La plus belle chanson pour déprimer, Nikos. Avec le temps. Ah oui, très bon choix. Je l'aime en plus. Très bon choix pour déprimer. Mais ça prend tout de suite. Ah oui. Là, on met la corde et tout. Là. Direct. Oui. Merci d'être venu. À la semaine prochaine. Léo Ferré avec le temps. J'adore. Gabriella et Guillaume. Avec le temps. Vous aussi? Vous avez choisi la même? Ok. Avec le Là aussi, la corde. On est plus pareil. Et Vanessa et Morgan. Là aussi, c'est la corde, mais c'est l'autre. Ne me quitte Ah bah ouais. Il faut oublier. C'est Brel. Elles Ne sont me quitte magnifiques, pas. mais bon, mais c'est vrai qu'elles sont. Ouais. Oublier. La chanson totalement ringarde, mais que vous kiffez pour des raisons que vous n'arrivez pas à expliquer. Nikos. Mort Schumann. Papa Tango Charlie. Et que quoi? Vous n'entendez pas? Gabriella et Guillaume. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Ça, vous pourriez le faire sur la glace. Non? Sur la glace. En samba. Et Vanessa et Morgan. C'était la playlist du jour. Le petit cul, Willy Papa. Aujourd'hui dans le petit cul, on va parler rap, grosse scène en diamant et herbe médicinale avec les Migos. Les Migos, c'est eux, trois rappeurs américains que tout le monde s'arrache. Katy Perry, Drake, Nicki Minaj, ils disent même avoir inventé le dab. Hier, ils étaient à Paris, ils devaient même venir sur notre plateau ce soir, mais pas de chance, cette nuit, ils sont repartis en urgence aux États-Unis pour des, je cite, raisons personnelles. Heureusement, avant leur départ, on les a croisés. C'était hier après-midi rue Cambon à Paris pour l'ouverture de leur pop-up store avec une jolie queue de fans et des scooters bien alignés. Bonjour le petit cul, bienvenue au Pop-Up Store Migos. Alors les Migos, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les fans. C'est un groupe de rap qui vient d'Atlanta, très ambitieux, très convoité, très BG aussi. Ils sont composés de 3 garçons, Quavo, Offset et Takeoff. Du jour au lendemain, ils sont connus partout, Versace. C'est les nouveaux Beatles. C'est 3 stoners qui nous ambiancent du coup, surtout avec leurs beats. Avec leur quoi? Leur beats. Bon, d'accord. Mais les Migos, c'est avant tout un look, banane autour du cou, bandana italien, lunettes de soleil, et regardez, panoplie complète, bagouze, lunettes, chaîne, montre, et la petite cup qui fait American. Faut se montrer à tout prix, quoi. En plus du look Migos, il y a le langage Migos, et soyons honnêtes, on ne comprend pas encore bien tout. Leur son, c'est le bendo, c'est Trap Life. Ils font de la trap. C'est plus pour l'enjaille. Pour moi, c'est plus pour l'enjaille. C'est les ice. Ça flex à mort. Hein. Comme les Migos devaient être sur notre plateau ce soir, on a proposé quelque chose aux fans. On les reçoit en plateau ce mardi. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Là, ils vous regardent. Ils me regardent. Et voici notre séquence, les messages pour les Migos que les Migos n'entendront jamais. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Je vous aime trop, Quavo, je t'aime trop. Je vous aime de ouf. Si vous avez besoin, appelez-moi. In English? Okay, Takeoff, can you follow me on Instagram? So, Emmanuel FLX, okay? Don't forget. Je voulais juste demander à Quavo, why do you only hear you on featurings? Une question qui restera malheureusement sans réponse. Les Migos sont finalement arrivés avec plus d'1h30 de retard. On a
assister à une véritable scène de chaos. Et ne bougez pas car tout à l'heure on fera la connaissance de la propriétaire de ce scooter. Le petit cul a pu rentrer dans la boutique pour voir les Migos en pleine séance de shopping. Et sous la veste surprise, un gilet pare-balles parfait pour aller sous cette jolie chose à franges et diamants. Alors cette veste va-t-elle plaire aux fans? Réponse. Oui, je crois qu'ils ont l'air d'aimer. Et attention, encore mieux que le selfie à travers la vitre. Comme le shopping c'est fatigant, direction le canapé. Oula mais qu'est-ce que c'est que cette fumée ça là? Regardez cette image avant l'arrivée des Migos. Oh, de l'herbe séchée sur une petite assiette blanche. Des feuilles à rouler. Oh, et des briquets. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, ne me dites pas que... Eh bien si, l'assiette à moitié pleine est repartie à moitié vide. Et au même moment, à l'extérieur, certains étaient moins détendus en découvrant les dégâts de l'émeute. Regardez l'état de mon scout, monsieur. J'ai bossé, j'ai fini ma journée, laissez-moi partir, regardez. On vous laisse, madame. Heureusement, après 3 photos, 3 pétards et 3 minutes passées à l'intérieur, ah, quelle générosité, les Migos sont repartis. Voici leur sortie de dos. Vous vous dites que c'est impressionnant? Eh bien, attendez de voir leur sortie vue de face. Voilà, pensée émue à nos 2 reporters présents sur place et aux propriétaires de ces engins. Mais tout s'est bien terminé, la dame énervée a pu aller récupérer ses enfants et les scooters au sol ont été remis en place avec délicatesse. Aïe, allez le petit cul c'est fini, à vous le gros cul. Oui, bah oui. Vous voyez, il n'y a personne sur la scène. J'ai la question, ma question transition du jour. Est-ce que vous faites du sport? Ah, tu l'as osé. Ah bah oui. Ça nous arrive. Ok, mardi transpi, Étienne Carbonnier. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas parler de patinage artistique. Non, aujourd'hui, on va parler de tes muscles. on va parler exactement gros biscotto, puisque hier ont débuté les championnats d'Europe d'haltérophilie. Bonjour à tous et bienvenue en Roumanie, à Bucarest. C'est là que vont se dérouler tout au long de cette semaine les championnats d'Europe d'haltérophilie. Et c'est parti pour une semaine de... Oh là là. Bon, remarque qu'ils se sont calmés par rapport à l'été dernier. C'était pendant les Jeux universitaires. Calmos, fais un petit bisou là. Voilà. Alors, remarque, c'était rien aussi comparé aux champions toutes catégories. Le vrai. Parce que c'est la Les haltérophiles sont hyper courageux. C'est un peu comme si tous les jours vous deviez aider un pote à déménager et que vous étiez tout seul pour porter le frigo. C'est un peu ça. Ah, désolé. J'étais sûr. Ouais. Pour motiver, les coachs utilisent le dialogue, la compréhension, la tendresse. Voilà, un petit massage. Ah, c'est bon. Alors parfois c'est super intense, on dirait presque un film français. C'est toi et moi, Philippe. Je t'aime. Allez, Philippe, attends, une dernière chose. Je te laisserai jamais tomber. Tu m'entends? Allez, couvert ton instinct. Super. C'est Pierre Fula qui commentait l'événement et c'est probablement le seul moment de l'année où il peut dire ce genre de phrase. Il a de beaux deltoïdes, ce garçon. Ouais, on adore ces expressions. Il est sec, hein. Sec comme une truc, hein. Ouais. Pierre Fula qui était au taquet sur la compétition. Ce garçon que je découvre parce que je l'ai rarement vu. Ouais, alors, il était l'an dernier J'ai pas vu. troisième. Si, troisième les 2 dernières années des championnats Alors là, d'Europe. c'est parce qu'il a changé de tenue. Fio, Pidou, Constantin. Non, c'est l'autre, c'est Christian Marianne. Ah oui, c'est Yann de... Oui, c'est vrai. Il se ressemble. Il te médaille d'or. Non, il n'a pas de médaille d'or, Cotoyou. Là, il termine 3e. Ah oui, je pensais qu'il avait une médaille. Il a une médaille, mais de bronze. Oh, c'est bien. Mais ce qu'on préfère avec l'haltérophilie, c'est arrêter l'image pendant l'effort. Voilà, pile là. Hop, voilà. Parce que ça donne toujours de super photos. Ah.
J'ai pété le micro. J'en ai mis 2, j'ai explosé le quota. Mais alors, au début du mois, c'est un autre concours d'haltérophilie qui a fait beaucoup parler. C'est un concours de force, c'est celui de... Ça, Connor. Non, presque. Terminator Arnold Schwarzenegger a une compétition qui porte son nom. Et cette année, un concurrent russe a peut-être un peu trop poussé en voulant soulever 426 kilos. Oh non. Il est allé un peu fort. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, beaucoup moins violent. Nous, l'épreuve qu'on préfère, c'est le bodybuilding, parce qu'ils ont des gros muscles et des tout petits slips. C'est vrai qu'ils sont très gros, ces muscles. Oh là là. C'est vrai qu'ils sont tout petits, ces slips. Et cette année, le champion, c'est lui. Mais notre chouchou a fini 3e. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Ça vous dit rien? Regardez. Mais si. Eh oui, c'est lui. Merci Étienne. Bon, t'as droit à 2 petites croûtes par mois. J'ai plus de crédit, il faut attendre le mois d'avril. Merde. Oui. Le meilleur, on écoutait les commentateurs d'haltérophilie, le meilleur commentateur de patinage, c'est qui? C'est Nelson. Nelson Montfort. Il pose toujours les mêmes questions, non? C'est souvent assez répétitif. On en a marre. Il est cool. On adore Nelson. Il est gentil. Vous voudriez le faire plus tard? Commentateur? Commenter à la télé? Je peux pas m'empêcher de Je commenter. pense que c'est dur de dire des choses intéressantes sans que ce soit offensant quand même. Non, c'est vrai. Tu sais, quand t'es devant ta télé chez toi, que tu dis des commentaires... Ouais, critique facile. C'est trop... Non, oui, c'est un peu simple. C'est simple. C'est très compliqué comme taf. C'est compliqué. En tout cas, merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Quotidien. Et en fait, le patinage, c'est cool. Donc allez vous voir, on peut aller vous voir en spectacle. Merci d'être venus tous les 4. Et félicitations pour vos médailles. Nikos, on vous découvre ou redécouvre. En tout cas, vos photos dans le numéro 10 de Normal. Merci Nikos. Merci à vous. À bientôt. Merci de regarder Quotidien. À demain.